Dans cette vidéo, vous allez apprendre à créer un exercice d'étiquette à placer sur une image cible dans l'outil de présentation Google Slides. Une remarque, cet exercice peut être effectué aussi dans Microsoft PowerPoint ou LibreOffice Impress. Donc pour commencer, je vais vous montrer à quoi ressemble l'exercice. Donc nous avons une image en géographie où il s'agit de placer les étiquettes pour les élèves au bon endroit. Donc les étiquettes se déplacent, etc. Alors, les autres images sont figées, la consigne aussi. Alors, pour commencer, la première chose à faire, c'est de créer un diaporama. Vous pouvez le faire rapidement en tapant slides.new dans votre adresse, votre barre d'adresse. Donc, nous avons un diaporama tout neuf. Nous allons modifier la diapo en cliquant en haut à gauche sur le plus, le petit menu à sa droite, et prendre une diapo vide. Je vais supprimer la première, clic droit, supprimer. Et maintenant, je vais insérer une image. Alors, j'ai deux possibilités, soit par l'icône image insertion ici, soit par le menu insertion, image, et importer depuis l'ordinateur. Donc, c'est une image que j'ai déjà sur mon ordi. Je l'importe, mais vous pouvez aussi faire une recherche sur Internet. Vous l'agrandissez de manière à couvrir toute la. Une fois que l'image est positionnée, eh bien nous allons changer le fond, la couleur du fond de la diapo. Clic droit, modifier l'arrière-plan, et là vous allez pouvoir choisir la couleur. Alors par défaut, chaque diaporama arrive avec un thème et un choix de couleur. Donc je vais prendre une couleur du thème. Voici. Il me reste maintenant à mettre des marqueurs sur l'image pour que l'élève puisse avoir des repères pour positionner ces étiquettes. Donc pour ce faire, je vais cliquer insérer une image et cette fois-ci je vais faire une recherche sur le web et je vais l'appeler valider clipart. Je vais prendre cette image là. Donc cette image est trop grande, je vais la réduire. Et je vais aussi changer sa couleur. Et pour ce faire, vous allez cliquer sur Options de mise en forme. Le menu sur la droite vous donne différentes rubriques. Celle qui m'intéresse, c'est Nouvelle coloration. Cliquez sur la petite flèche, Autre coloration, et vous avez ici une palette de couleurs en correspondance avec la thématique. Donc, je referme ce menu. J'ai mon icône qui est prêt. Et bien maintenant, je vais le dupliquer. Je vais faire clic droit, copier, ou alors avec le clavier CTRL-C, clic droit, coller, ou alors au clavier CTRL-V. Donc CTRL-V, CTRL-V. Donc je vais en mettre une ici, une autre ici, et une là. Je vais aussi tout de suite ajouter un texte pour la consigne. Voilà. Donc je vais l'agrandir, ce texte. Donc je sélectionne le cadre et ensuite augmenter la taille. Voici, je vais même le mettre jusqu'au bord et le déplacer vers le haut.
je vais mettre du gras, et je vais changer la couleur. Par défaut, chaque cadre de texte est transparent, et là je vais utiliser cette couleur-ci, et cela va me faire, je vais même l'agrandir un peu pour que tout soit couvert. Donc voilà, là nous avons la partie figée de l'image. Donc en fonction des élèves, eh bien, je vais même remonter un peu ça, voilà. Eh bien, je vais figer cette image de manière à ce que les élèves ne puissent pas déplacer les objets, ni le titre, etc. Ok. Donc pour ce faire, je vais aller sur Fichier, télécharger l'image de la diapositive au format soit JPEG, soit PNG. Donc je vais prendre le PNG. Je vais l'avoir, je vais l'enregistrer, comme ceci. Ensuite, je vais créer une nouvelle diapositive. Donc en haut à gauche, diapo vide. Je vais sur ma diapo ou même ici sur le slide, clic droit, modifier l'arrière-plan, choisir une image, parcourir l'ordinateur, paysage fond, celle que j'avais enregistrée. OK. Et donc là, vous voyez maintenant, j'ai une image qui ne se déplace plus par rapport à cette première, où je peux déplacer toutes les images. Donc, ce que je vais faire là maintenant, je vais supprimer cette première diapositive, clic droit, supprimer. Et à partir de maintenant, je vais créer les étiquettes. Donc, j'ai deux solutions. La première solution, je vais prendre un texte. Alors, j'ai déjà préparé le contenu ici. Ça ira plus vite pour le tutoriel, mais vous pouvez saisir votre texte directement dans le rectangle de texte, coller sans la mise en forme, comme ceci. Je vais donc placer cette étiquette de telle sorte, je vais même ici centrer le texte, et je vais donner une couleur de remplissage en allant sur couleur de remplissage, et je vais prendre le gris ici. Et donc là maintenant cette étiquette, je vais pouvoir la déplacer et la placer au bon endroit. Je peux même sélectionner le texte, CTRL1, le rendre plus gras. Voilà. Deuxième solution, puisque là vous avez un rectangle vraiment rectangulaire, on peut utiliser les formes. Alors pour ça, vous allez soit ici sur l'icône, soit insertion, forme, forme, et là vous avez différentes formes que vous pouvez utiliser. Je vais prendre un rectangle à coin arrondi. Je vais en diagonale tracer ce rectangle. La couleur est déjà sélectionnée puisque je l'avais déjà utilisée, donc là, le remplissage est bon. Je vais cliquer à l'intérieur, double-cliquer, et bien ça va me permettre d'écrire un texte. Donc je vais chercher mon deuxième texte, mon étiquette. Clic droit, coller sans la mise en forme. Je vais l'agrandir de manière à ce que tout le texte puisse être sur une ligne. Je vais aussi le mettre en gras, voilà. Je vais dupliquer cette étiquette, CTRL copie, CTRL V, et encore une fois CTRL V, puisqu'il m'en faut 4 au final. Je vais chercher le texte suivant. Alors là, j'ai fait une erreur, j'ai fait un copier-coller, et donc il copie les paramètres du Google Keep. Donc, je peux annuler en cliquant sur la flèche retour. Je fais un clic droit, coller sans la mise en forme, et là, vous avez la mise en forme du cadre que j'utilise. Dernière étiquette.
Alors je le répète, hein, encore une fois, c'est simplement parce que la vidéo, pour le tutoriel, ça soit plus rapide. Mais voilà, j'ai donc mes étiquettes. À partir de maintenant, eh bien, l'élève va pouvoir déplacer les étiquettes où il veut. Alors, ce diaporama, je vais lui donner un titre. Je vais pouvoir maintenant l'insérer, le distribuer à mes élèves, soit individuellement, soit comme un travail collectif, où je vais pouvoir dupliquer la diapo. Donc je sélectionne la diapo, clic droit, copier ou CTRL-C, clic droit, coller ou CTRL-V. Et je vais pouvoir ajouter autant de diapos que j'ai d'élèves. Et je vais pouvoir accrocher ce diaporama avec toutes les diapos individuelles de chaque élève dans un devoir dans Google Classroom. Chaque élève aura une page attitrée et il pourra effectuer l'exercice. De mon côté, eh bien, je vais pouvoir ensuite visualiser en cliquant sur l'aperçu gris. Je vais pouvoir voir les travaux des élèves. Donc, une fois qu'ils ont répondu, je vais pouvoir individuellement chercher la diapositive, l'ouvrir et proposer une correction en ajoutant par exemple un commentaire sur le côté à chaque travail de chaque élève. Nous venons donc de voir rapidement comment créer un exercice d'étiquette à placer sur une image cible dans un diaporama comme Google Slide. J'espère que vous allez pouvoir exploiter cette possibilité dans votre discipline. Merci beaucoup de votre attention et à bientôt.